Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au sacrement, et nous en sommes rendus au sacrement de pénitence. Je voudrais voir maintenant comment est-ce que la pénitence, comme acte de vertu, mais aussi comme sacrement, permet le retour des vertus théologales et de la grâce sanctifiante. Mais avant d'aborder ce sujet, il faut, je dirais, se remémorer un petit peu ce qu'il se passe dans la justification de la personne lorsqu'elle devient juste aux yeux de Dieu, et comparer avec l'aspect humain. Toujours l'analogie, par exemple, du mariage, parce que la grâce se comprend parfaitement à l'image de ce qui se passe dans le monde naturel. Alors, pour ce qui est de la justification d'un homme devant Dieu, c'est le Concile de Trente à la 6e session qui en parle le mieux. En fait, c'est assez simple à comprendre. La justification, c'est quand on entre dans une relation consciente, volontaire, réciproque, d'amour, d'amitié surnaturelle avec Dieu. On se met à aimer Dieu. Et évidemment, comme Dieu est supérieur à nous, c'est impossible. Sauf si, par sa grâce, il s'abaisse vers nous, il nous élève vers lui, parce que l'amitié n'est possible qu'entre deux égaux. Entre un supérieur et un inférieur, on a autre chose. Par exemple, les musulmans aiment Dieu comme un serviteur aime son maître. Eh bien, pour ce faire, Dieu ne cesse de s'abaisser vers nous. Il l'a fait aussi par l'incarnation. Mais même avant de s'incarner, il le faisait en marchant familièrement dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et il élève l'homme par sa grâce. Alors voilà concrètement comment ça se passe. Un homme ne connaît pas Dieu, donc il ne peut pas avoir d'amitié avec Dieu. Il vit sur terre, mais il est attiré par lui, invisiblement. Il ne sait pas encore que c'est lui qui l'attire. Il est perclus d'angoisse, il se demande ce qu'il fait sur terre. Ça vient non seulement de son cœur qui est fait pour le vrai Dieu, mais de cette attraction qu'on va appeler une prémotion divine. Il attire, mais c'est une prémotion parce qu'elle n'est pas encore consciente, elle n'est pas encore transformée en un amour conscient de la part de l'homme. Et tout d'un coup, Dieu se révèle. Donc il éclaire l'intelligence de l'homme en lui expliquant que c'est possible, que la bonne nouvelle, c'est cela. Alors, si l'homme porté par cette grâce le veut bien, et si Dieu veut bien lui donner cette grâce, il entre dans la foi. La foi, c'est une vertu théologale qui vient imprimer son intelligence. Il fait confiance. Donc c'est un don de Dieu, parce que les choses sont absolument stupéfiantes. On ne peut pas se forcer à croire en ces choses-là. Il faut une présence de Dieu, une grâce mystique. C'est pourquoi Martin Luther disait avec raison, la foi est essentielle. Seulement, il disait, la foi c'est le salut, l'Église a répondu non, c'est le commencement. Il va se passer d'autres choses. Quand l'homme croit, alors, il peut agir par son intelligence. Et là, il va choisir, quand il connaît l'Évangile, attiré par le Christ, par cette grâce qu'on appelle la prémotion divine, il va dire oui ou il va dire non. Et s'il dit oui, s'il consent, porté par cette attraction, alors aussitôt Dieu crée en lui ce qu'on appelle un organisme spirituel, donc au cœur même de son âme. On l'appelle la grâce sanctifiante, qui va surélever sa nature pour qu'il puisse véritablement entrer dans une vie d'amour, d'amitié avec lui. La grâce sanctifiante, c'est donc, je dirais, ce qui surélève l'homme. Et elle va s'épanouir comme une fleur immédiatement dans la volonté, par la charité. L'homme se met à aimer Dieu comme son ami, et son ami répond, parfois au début par une sensibilité, son cœur est en feu, comme les pèlerins d'Emmaüs, ou par l'intelligence éclairée, par les deux, très souvent. En tout cas, c'est une vie nouvelle, c'est fantastique, ça change tout d'un coup, tout s'éclaire. Et en plus, une troisième vertu, outre la foi et la charité, l'espérance. L'homme sait que, pour le moment, s'il ne voit pas Dieu, il le verra un jour, à l'heure de sa mort, à travers l'humanité de Jésus-Christ, et ensuite il verra directement la divinité de Jésus-Christ dans la vision béatifique. C'est ainsi que, fondé sur la grâce sanctifiante, attiré par cette grâce devenue actuelle, c'est son nom, la grâce actuelle, qui est la prémotion divine, mais cette fois vécue consciemment par la personne, eh bien les trois vertus théologales vont s'exercer. Il croit, il connaît Dieu et il lui fait confiance. L'homme l'aime comme un ami, et cet ami répond, c'est une alliance. Et il espère que cette amitié va se réaliser visuellement, adaptée complètement à ses sens et à son intelligence dans l'éternité.
Ce point de départ, évidemment, n'est qu'un point de départ. Comme l'homme est dans le devenir, comme toute amitié, comme l'amitié humaine, son amitié va progresser. C'est ce que décrit sainte Thérèse d'Avila, le cheminement, les étapes de purification de cette amitié, qui d'abord va devoir relativiser le plaisir de la présence de Dieu, l'utilité qui le structurait. À travers diverses nuits, la nuit des sens vient relativiser le plaisir, la nuit de l'esprit, le caractère utile et stabilisant de cette foi, parce que la personne se met à aimer Dieu sans plus comprendre à un moment donné, mais uniquement pour Dieu. Dans la vie du couple, il se passe la même chose. Et donc, à partir de cette analogie, on va comprendre que si un péché mortel est commis après ce que je viens de décrire et qui n'est rien d'autre que le baptême de l'esprit, eh bien, tout cet organisme est détruit parce que la confiance qui unissait l'âme à Dieu et qui permettait l'amour d'amitié, le péché mortel vient la détruire. C'est exactement ce qui se passe dans un couple lorsqu'un péché mortel vient détruire l'harmonie du couple. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que la contrition, la réparation, la volonté de ne pas recommencer, donc la contrition parfaite, est-ce qu'elle vient rétablir les vertus théologales, la grâce sanctifiante au niveau de la vie surnaturelle? Eh bien, pour répondre, il faut regarder ce qui se passe au niveau d'un couple où il y aurait eu péché mortel selon ces diverses espèces. Donc, imaginons un péché mortel dans un couple, par exemple un adultère, quelque chose qui a été commis par faiblesse au départ. On ne va pas prendre le péché mortel parfait, quelque chose de prémédité, froidement et maîtrisé. Il est évident que lorsque l'un des deux apprend l'adultère de l'autre, la confiance est cassée. Il y a quelque chose qui sera définitivement perdu, l'innocence de cet amour, qui faisait entièrement confiance à l'autre. Et je crois que la pénitence ne pourra pas ramener ça. Saint Thomas d'Aquin le dit dans cette question 89 à l'article 2. Est-ce que la pénitence rend tout? Eh bien, il y a des choses qui ne reviendront jamais. On n'est plus innocent comme avant. Cependant, si la pénitence a été adaptée au péché mortel commis et que l'autre est convaincu de pardonner, alors l'amour d'amitié est rendu. Et donc, analogiquement, dans la vie surnaturelle, lorsque la pénitence est faite envers Dieu qu'on a offensé, Dieu qui lui est beaucoup plus simple que le conjoint, qui lui pardonne parce que nous sommes ses enfants, parce que le moindre geste de pénitence lui suffit. Aussitôt, il va rendre la grâce sanctifiante qui avait été perdue et les vertus théologales. Aussitôt. Donc il n'y a pas cette complication qui se passe dans le couple humain, parce que nous, humains, nous ne sommes pas bons comme Dieu. Donc, si quelque chose est perdu après le premier péché mortel, il n'empêche que les choses sont rendues. La question qui se pose ensuite, c'est est-ce qu'elles nous sont rendues? Est-ce que cet amour, cette intensité de l'amour est rendue aussi fort qu'avant ou moins fort? Eh bien, pour répondre à une telle question, il faut regarder ce qui se passe dans les couples humains qui ont connu la même chose, puisque, encore une fois, ce qui se passe dans la nature permet de comprendre ce qui se passe dans la surnature. Eh bien, parfois, l'amour n'est pas le même. Il n'arrivera jamais à être le même. Et parfois, au contraire, parce qu'il y a eu péché mortel, réconciliation, pardon, réparation, l'amour va être supérieur. En fait, tout dépend des cas, tout dépend des personnes. Et c'est exactement la même chose que raconte Jésus dans les évangiles. À un moment donné, une femme vient se prosterner à ses pieds et se met à essuyer avec ses cheveux et du parfum les pieds de Jésus. Et Jésus, alors que les gens se scandalisent parce qu'ils devraient savoir que c'est une femme adultère, Jésus, en Luc chapitre 7, verset 47, dit à quelqu'un qui est là et qui avait protesté, au moins dans sa tête, « Quand je suis venu chez toi, tu n'as pas mis du parfum sur mes pieds, tu n'as pas pleuré et essuyé mes pieds avec tes cheveux. » Elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle a beaucoup péché. Mais je te le dis en vérité, celui qui pêche beaucoup et qui est beaucoup pardonné aime davantage. Au contraire, celui qui n'a pas été beaucoup pardonné aime peu. Ça veut dire qu'en l'occurrence, pour cette femme-là, qui a beaucoup péché,
et que Jésus a accueillie sans jamais la condamner, l'amour en a été augmenté, véritablement. Je pense que ce cas-là, quand on est confronté au pardon du Christ à l'heure de la mort, se produit extrêmement souvent. La plupart des hommes découvrent devant le Christ de nombreux péchés et se rendent compte de cette infinie miséricorde qu'ils ne soupçonnaient pas. Quelquefois, ils le niaient même, comme théologiens, en disant « à l'heure de la mort, c'est la justice, c'est plus la miséricorde ». Et ils sont confrontés dans le passage de la mort à une infinie miséricorde qui prolonge la possibilité du pardon. Après la mort, la personne est déterminée, donc c'est trop tard. Eh bien, cette clé de compréhension, Dieu laisse des personnes tomber dans le péché. Il intervient, il les attire à lui, mais il laisse faire. C'est que, en fait, ça produira souvent plus d'amour. Je ne dis pas que le péché est souhaitable, non, c'est pas cela. Mais ça veut dire que Dieu sait faire tourner le péché à davantage d'amour par le fait qu'il manifeste sa miséricorde. Alors, saint Thomas d'Aquin nuance. Il y a des cas où l'amour est au même degré parce que la personne n'est pas fine, elle ne se rend pas compte à quel point ça a été grand ce pardon. On voit la même chose dans le couple. Quand le conjoint trompé accueille de nouveau son conjoint, il y a des fois où cette personne qui a fait le mal se dit « Oh, il est faible, il pardonne, donc je peux recommencer ». Et donc, l'amour, à cause du pardon même, s'attiédit. Son cœur n'est pas capable de comprendre à quel point l'autre l'aime. Et on voit aussi des cas où ce pardon qui est offert ne suscite que le mépris. Et ça se produit aussi à l'heure de la mort. Sainte Faustine, dans son petit journal, indique que c'est même comme ça que certains se damnent. Elle dit, dans le passage de la mort, une grande lumière est donnée aux hommes, et horreur, il y en a certains qui la méprisent, qui lucidement, face à elle, n'en ont rien à faire, et qui, évidemment, se tournent vers l'enfer. On peut même dire, à ce moment-là, qu'on a affaire, à l'heure de la mort, à un véritable blasphème contre l'Esprit Saint. Parce que, à la différence de la terre, où le pardon quelquefois est donné par faiblesse, parce qu'on ne veut pas rester seul, là, la personne voit en acte le Christ, et que ce n'est pas par faiblesse, que c'est par amour qu'il est venu pour cela, qu'il est mort pour cela. Si donc une personne méprise un tel pardon, et se tourne vers Lucifer, et son paradis alternatif de liberté solitaire, c'est qu'il n'y a plus aucune ignorance, plus aucune faiblesse. La personne choisit, et elle ne reviendra jamais en arrière, non pas qu'elle ne peut pas, mais qu'elle ne veut pas. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Et dans ce cas-là, on peut dire que le péché mortel est accompli, que jamais le pardon ne viendra le rejoindre, et jamais l'organisme spirituel sera recréé. Alors ensuite, saint Thomas se pose dans l'article 3 la question, est-ce que, par la pénitence, l'homme retrouve toute sa dignité devant Dieu? Et pour répondre, il dit ceci. En fait, il y a deux choses qu'on doit considérer. Une chose essentielle, qui est l'amour d'amitié, réciproque, qui est reconstruit par la pénitence. Et ça, c'est véritablement reconstruit, plus ou moins fortement en fonction du degré de pénitence, comme on vient de le voir. Et puis, il y a quelque chose de secondaire, qui est l'innocence qu'il y avait avant. Pourquoi c'est secondaire? Eh bien, il prend l'exemple de l'enfant prodigue pour bien le montrer. Un homme avait deux fils, un des fils se met à mépriser cet homme-là, veut son argent, part, et se détruit complètement dans le vice, il dépense tout. Si bien que, non par amour de son père, mais parce qu'il est obligé de manger ce que mangent les cochons, il finit par méditer dans sa tête et il revient vers son père. Il y a une dignité qui a été perdue, l'innocence n'est plus là, c'est évident, et elle ne sera plus jamais là. Seulement, quand il revient vers son père pour des motifs, je dirais, qui ne sont pas l'amour de son père au départ, il reçoit tout le pardon. Le père tue le veau gras, le prend dans ses bras, le rétablit entièrement dans l'amour d'amitié qui est l'essentiel. On peut deviner que cet homme-là va être bouleversé par ce pardon, qui ne va pas mépriser son père en disant « il est trop faible et je vais encore abuser de lui, il faut espérer ». Ça dépend de quelle est son âme. Toujours est-il que son frère aîné, qui lui est resté à la maison, qui a toujours travaillé pour son père, loin de se réjouir du retour de ce fils pécheur, se met à morigéner dans son cœur, à en vouloir à son père en disant « Moi j'ai travaillé pour toi tout le temps, je n'ai jamais trahi ta parole et tu n'as jamais tué le veau gras pour moi. » Et son père lui répond « Mais toi tu as toujours été avec moi.
Ce qui veut dire, tu as toujours eu mon amour d'amitié réciproque et ma confiance. Et donc, qu'est-ce que montre cette parabole? Que la chose secondaire qui s'appelle l'innocence, ce frère aîné est innocent de toute faute vis-à-vis de son père, et rien en comparaison de l'intensité de l'amour. Cela veut dire en fait que, au terme, il vaut mieux avoir été pécheur et s'être réconcilié dans le repentir, et aimer beaucoup, plutôt qu'avoir été parfaitement innocent et d'aimer peu, parce que on estime qu'on mérite la vie éternelle. La qualité essentielle, c'est l'intensité de cet amour d'amitié, accompagné de l'humilité. Et celui qui a péché, eh bien normalement, il est disposé à être humble, à ne plus s'exalter. Celui qui n'a pas péché, parfois, est disposé à être fier de lui parce que c'est un type bien. Donc on voit comme c'est subtil, les choses. C'est au niveau de l'amour que ça se comprend, et dans le couple, c'est un peu pareil. Un couple qui n'aurait jamais eu d'engueulade, jamais eu de réconciliation, jamais eu d'ennui, peut quelquefois se regarder de haut et ne pas comprendre qu'en fait son amour est peut-être en train de disparaître parce qu'il n'y a pas de remise en cause, de retour fervent. Et ils peuvent aussi mépriser les autres couples qui, eux, s'engueulent. Et parfois, on voit des couples qui ont des scènes de ménage, qui se réconcilient sincèrement, et parfois même il y a eu trahison, mais qui s'aiment immensément, parce qu'ils se sont construits en se pardonnant. Donc en dépassant, je dirais, tous les péchés mortels, et en se les pardonnant l'un à l'autre. Alors dans l'article 4, toujours de la question 89, saint Thomas se demande: est-ce que les œuvres vertueuses sont frappées de mort par le péché qui les a suivies, le péché mortel? Ça veut dire quelque chose qu'on aurait fait de bien pour Dieu, par la charité, en aimant Dieu vraiment. Une fois qu'on est tombé dans le péché mortel, est-ce que ça annihile tout ça? Eh bien je dirais, pour répondre à cette question, encore une fois, il faut regarder l'analogie. Lorsque c'est un mariage et qu'il y a un péché mortel de faiblesse, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été, je dirais, prémédité froidement, comme par exemple un adultère commis une fois parce que la personne avait bu et qu'elle s'est laissée aller à la faiblesse. L'autre est blessé mortellement. Il est évident qu'il faut une réconciliation. Mais s'il réfléchit bien, alors que l'autre, celui qui a trahi, revient vers lui en larmes, en demandant pardon, s'il réfléchit bien, tout ce qu'il avait fait avant ne peut pas être détruit comme cela. Il est tombé dans une faiblesse, et la personne peut considérer elle-même sa propre faiblesse. Donc on peut dire que le souvenir des œuvres du passé est là pour favoriser un pardon. Toute la gentillesse, toutes les fiançailles, détruire un couple comme ça alors que l'autre est tombé manifestement par faiblesse, ce n'est pas possible, va se dire la personne. Parfois, elle ne se dit pas ça, parfois elle est intransigeante, elle ne pardonne pas et c'est tout. Par contre, lorsque ce même péché mortel est commis de manière froide, préméditée, ça veut dire que la personne trompe l'autre en lui disant pour la faire souffrir, et recommence, et des années après se moque d'elle. Eh bien on peut dire que les œuvres qui avaient été faites dans les fiançailles de ce couple, elles sont mortes. Elles sont plus que mortes d'ailleurs. La personne qui subit une telle trahison, en considérant la façon dont l'autre l'a séduit, je dirais lui a fait plaisir, l'a aimé, eh bien n'y croit plus. Elle se dit il y avait une intention, il ne peut pas être comme ça maintenant et avoir été quelqu'un de pur avant. Tout est relu et ces œuvres-là sont définitivement mortes. Je dirais même qu'elles approfondissent la mort du couple. Eh bien, c'est pareil par rapport à Dieu. Dieu, quand nous tombons dans un péché mortel de faiblesse, qui quelquefois dure le temps de la tentation. Donc, juste après, la personne prend conscience et se tourne vers Dieu en disant « Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon ?» Eh bien, Dieu se souvient du passé et il donne aussitôt son pardon. Mais lorsque c'est un péché contre l'Esprit Saint à l'heure de la mort, que la personne se met librement en enfer, je dirais que son attitude, lorsqu'elle réfléchit à sa vie passée, à un moment donné où elle a été chrétienne, où elle a vraiment aimé Dieu, elle se repent en enfer d'avoir fait cela, d'avoir été naïve au point d'aimer ce Dieu qui fonde tout sur l'humilité et l'amour.
Donc, la personne elle-même en enfer elle veut tuer ces œuvres de bonté de jadis. Parce qu'elle a fait un choix radicalement différent. Elle méprise ce qu'elle avait aimé. Et on peut dire donc que les œuvres de charité du passé sont tuées par le péché contre l'Esprit Saint en enfer. En enfer, c'est définitif, tellement la liberté est forte. Sur terre, on trouve des gens qui ressemblent à ça, qui ont été profondément croyants et qui après sont profondément en lutte contre la foi, contre le Christ, contre son Église. Mais il y a possibilité, là encore, de se convertir, parce que ces gens-là n'ont peut-être pas expérimenté toute la souffrance qu'il y a à être loin de Dieu. En tout cas, dans l'état où elles sont, effectivement, les œuvres de charité du passé, elles les méprisent. Elles en font des objets pour lutter davantage contre Dieu. Alors l'article 5, au contraire, ces œuvres du passé, œuvres de charité, est-ce qu'elles sont revitalisées par la pénitence? Eh bien, la réponse est parallèle. Bien sûr que oui, tout de suite. Je dirais, la personne qui se réconcilie après un péché mortel de faiblesse, immédiatement tout est rendu, dans une ferveur plus grande parfois, comme je le disais. Il y a plus de joie, dit quelque part l'Écriture, pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se convertir. On a vu aussi que les œuvres de jadis, qui n'étaient pas faites par la charité, mais des œuvres bonnes simplement humainement, comme par exemple le fait qu'un homme qui ne connaissait pas le Christ allait visiter les malades à l'hôpital, les prisonniers en prison, aider celui qui était errant sur la route, simplement par bonté humaine. Eh bien, ces œuvres-là, qui étaient mortes au sens théologique, ça veut dire, elles n'étaient pas ordonnées à la charité, mais elles étaient bonnes, elles étaient des œuvres justes. Eh bien, quand la personne entre dans la charité, ou y réentre à travers le sacrement de pénitence, elles sont vitalisées. Le Christ les admire, il les met en avant, on le voit textuellement dans l'Écriture. « J'avais faim, tu es allé me visiter. J'avais froid, tu m'as couvert, dit Jésus. Et les gens lui répondront, mais Seigneur, quand est-ce qu'il nous est arrivé de te voir avoir faim ou d'avoir froid? Et le Seigneur répondra, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc on voit comment, finalement, au bout du compte, que ce soit par la conversion, donc le baptême de l'Esprit Saint, ou par la reconversion à travers le sacrement de pénitence, ce qui compte, en fin de compte, c'est la charité, le degré d'amour et d'humilité qui en résulte. Plus ces deux bases du christianisme, plutôt cette base qui est l'humilité, et cet arbre de vie qui est l'amour sont grands, et plus, je dirais, tout a servi pour le bien de celui qui aimait Dieu. Tout servira pour la vie éternelle.